Même si l'épreuve de notes de synthèse ne requiert pas de connaissances préalables, on ne va pas se cacher qu'il est toujours plus confortable de voir tomber un sujet dont on est déjà un petit peu familier. Et pour ça, on peut regarder tout simplement les sujets qui tombent le plus souvent, les sujets classiques. Et puis on peut regarder bien sûr des sujets d'actualité. Alors ce que je vais te proposer dans ce podcast, c'est quelques sujets qui sont susceptibles de tomber cette année, 2018 et surtout donc 2019, en notes de synthèse, que ce soit des notes de synthèse, des cas pratiques, des notes administratives. Tu trouveras une liste complète des sujets récents, ou du moins la plus complète possible, que j'ai mise sur un espace de partage sur Slack. Tu trouveras le lien en description de ce podcast et donc j'ai mis une centaine de sujets récents. Mais là, je vais te faire une sélection des plus courants, des plus classiques et bien sûr des thèmes d'actualité. Tout d'abord en sujet classique, la déontologie. Très proche de ce thème-là, on va trouver également les lanceurs d'alerte. C'est un thème qui est tombé au concours interne d'inspecteur des douanes en 2018. Attention, il y a une circulaire qui est parue le 19 juillet 2018, justement sur les lanceurs d'alerte dans la fonction publique. Un thème qu'on pourrait également voir tomber, c'est les fake news. Alors je ne l'ai pas vu dans les notes de synthèse les plus récentes, mais on ne sait jamais, ça pourrait tomber. Un thème très classique également, la laïcité dans les services publics, la lutte contre les discriminations, l'égalité professionnelle femmes-hommes, le handicap qui ne tombe pas souvent. On peut regarder également des articles donc sur le handicap, sur les thèmes de l'accessibilité universelle, un thème qui n'est pas si facile à cerner et je t'invite à te renseigner avant de passer ton concours. Un thème sur lequel également on a une actualité récente mais qui est déjà tombée, c'est l'apprentissage. Tu as des dispositions dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui entrent en vigueur à la rentrée prochaine et qui modifient plusieurs dispositions sur l'apprentissage. Sur les concours internes, tu as un thème récurrent qui est le dialogue social. Et là, on a une actualité toute récente puisque on va avoir une fusion des instances représentatives du personnel et donc la disparition des CHSCT, y compris dans la fonction publique. Un thème également, plutôt pour les concours internes, la mutualisation des services, que ce soit des services achats, juridiques, informatiques, donc en général des services supports. Un thème qui pourrait tomber, qui n'est jamais tombé, mais on ne sait jamais, c'est le bien-être au travail. Alors ça peut faire sourire, néanmoins il commence à y avoir pas mal d'articles. J'ai pas vraiment réussi pour mes étudiants à constituer un dossier dessus, donc je sais pas si ça peut tomber, mais bon, renseigne-toi quand même. Le bien-être au travail. Et puis, là, beaucoup plus concret, beaucoup plus précis, le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, ça nous permet de faire la transition entre les sujets qui touchent plus au domaine des ressources humaines et les nouvelles technologies. Parce que dans ce domaine des nouvelles technologies, on a quand même de plus en plus de sujets. Alors d'abord, des sujets qui traitent vraiment de la fonction publique, sur les services publics numériques ou l'impact du numérique par exemple sur les hôpitaux. Des sujets plus généraux sur l'économie collaborative qui sont tombés au concours d'inspecteur de la DGCCRF en 2017. Le Big Data, un sujet abordé au concours de la DGCCRF en 2016. Un sujet plus économique, les monnaies virtuelles, qui est tombé aux douanes, donc au concours d'inspecteur des douanes en 2016. Dans l'actualité, on trouve des thèmes tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'open data, qui est déjà tombé, mais tu sais qu'on a une actualité qui entre un petit peu en collision avec l'open data, qui est la protection des données personnelles, avec l'entrée en vigueur du RGPD. Enfin, un thème bien évidemment fondamental, l'environnement. Ce thème de l'environnement, on l'a déjà trouvé bien sûr dans des notes de synthèse. C'était le concours d'officier de gendarmerie en 2016. On a eu également des thèmes, des concours qui portaient sur le réchauffement climatique. Et puis on pourrait avoir, pourquoi pas, une note de synthèse sur l'économie circulaire. Il y a eu une feuille de route du gouvernement publiée en avril 2018 sur ce thème de l'économie circulaire et on a d'autres textes très importants, je ne vais pas les développer ici, mais en tout cas, ce thème de l'économie circulaire, je le vois bien pour les prochains concours. Bien évidemment, sur tous ces thèmes et tous ces plus ou moins pronostics, je peux me tromper. Et de toute façon, bien évidemment, la note de synthèse, c'est un exercice, je le répète, où tu n'as pas à avoir de connaissances sur le sujet avant de l'aborder, avant de commencer l'épreuve. Surtout, tu ne rajoutes d'ailleurs pas de connaissances. Donc, tranquillise-toi. Ces thèmes-là, tu peux les regarder parce qu'ils sont assez classiques, mais bien évidemment, il faut te préparer à tous les thèmes, c'est-à-dire te préparer surtout à la méthodologie de la note de synthèse. Je te rappelle que pendant l'été, j'avais fait un podcast sur une sorte de plan type, en fait plus une argumentation type qu'on déroule dans une note de synthèse. Normalement, cette argumentation, elle doit te servir à traiter n'importe
quel thème. Si ce podcast t'a été utile, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter, à t'abonner bien sûr à la chaîne YouTube et à aller voir sur Slack. Donc je te rappelle, le lien est en description de ce podcast pour voir des informations, non seulement cette liste des thèmes abordés lors des derniers concours, mais également des informations sur la méthodologie et pourquoi pas échanger avec les candidats au concours de la fonction publique qui sont déjà sur Slack. À très bientôt et bonne chance pour le concours que tu prépares.